Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur les vecteurs de l'espace, donc on va définir ce que c'est qu'un vecteur en 3 dimensions, et puis on va voir quelques propriétés qui sont finalement les mêmes que dans le plan. Alors on va commencer par parler de vecteurs et de translation, donc avant de définir ce que c'est qu'un vecteur dans l'espace, on va définir ce que c'est qu'une translation. Alors l'idée c'est que si on a un point A dans l'espace et un point B, eh bien la translation qui transforme A en B, eh bien ça va être la transformation qui, à n'importe quel point C, va associer le point D, de façon à ce que ABDC soit un parallélogramme. Donc par exemple, si on prend un autre point C' ici, eh bien la translation qui transforme A en B va transformer le point C' en le point D' qui est ici, de façon à ce que ABD'C'A eh bien, soit un parallélogramme. Et donc la définition nous dit que si A et B sont deux points de l'espace, eh bien la translation qui transforme A en B, eh bien c'est la transformation qui à tout point C va associer le point D de sorte que ABDC soit un parallélogramme. Alors dans ce cas-là, on dira que c'est la translation de vecteur AB, et donc on voit qu'un vecteur est défini à partir d'une translation. Alors le vecteur AB, il sera défini par trois composantes, comme dans le plan. Donc tout d'abord sa direction, qui est la droite AB, son sens, qui est de A vers B, et sa norme, qui est la distance AB, qu'on note aussi avec le vecteur AB entouré de deux barres à gauche et à droite. Et donc dernier point dans la définition, qui va être finalement quelque chose qui était déjà vrai dans le plan, eh bien deux vecteurs AB et CD sont égaux si et seulement si ABDC est un parallélogramme. Alors faisons un exemple pour illustrer tout ça. Donc on nous dit soit ABCD EFGH un cube, on note I le centre du carré BCGF et K l'image du point F par la translation de vecteur AC, et on demande de montrer que I est le milieu de AK. On commence par placer le point I qui est le centre du carré BCGF, donc on va faire l'intersection des diagonales du carré BCGF, donc comme ceci, et le point I est à leur intersection. Pour placer le point K, image du point F par la translation de vecteur AC, on commence par tracer le vecteur AC comme ceci, puis on applique ce vecteur en partant du point F, et donc le point d'arrivée, c'est le point K, comme ceci. Alors on voit sur la figure qu'effectivement le point I semble être le milieu du segment AK. Pour le démontrer, on va passer par les parallélogrammes. Nous allons démontrer que le parallélogramme, plutôt le quadrilatère AFKC, est un parallélogramme, puisque I est le milieu de FC, eh bien c'est le milieu d'une des diagonales, eh bien ce sera le milieu de l'autre diagonale qui est AK, donc I sera le milieu de AK. Alors d'après l'énoncé, on sait que K c'est l'image du point F par la translation de vecteur AC, eh bien ça veut dire que le vecteur AC, il est égal au vecteur KF. Et donc puisqu'on a l'égalité entre les vecteurs AC et KF, eh bien on peut en déduire que eh bien, AFKC, c'est un parallélogramme. Et puisque c'est un parallélogramme, eh bien on peut dire que ces diagonales se coupent en leur milieu. Et puisque I est le milieu de la diagonale FC, eh bien ce sera aussi le milieu de la diagonale AK. Alors à présent, on va voir comment définir la somme de deux vecteurs dans l'espace. Alors l'idée c'est la même que dans le plan. Pour définir la somme de deux vecteurs, eh bien on va mettre les vecteurs l'un à la suite de l'autre. Et donc le vecteur somme, ce sera le vecteur obtenu eh bien, en prenant le point de départ du premier et le point d'arrivée du deuxième. Et donc la relation de Schall qui était valable dans le plan sera aussi valable dans l'espace. Donc la proposition nous dit que si ABC sont trois points de l'espace, eh bien le vecteur AC, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC. Alors faisons un exemple d'application. Donc on nous dit soit ABCD un tétraèdre, donc on a une figure à droite, et on considère les points IJK et L tels que, alors le vecteur AI c'est 2 tiers de AB. Donc on va couper le segment AB en 3, et le point I sera ici aux 2 tiers en partant de A. BJ c'est 1 tiers de BC, donc même chose, on coupe le vecteur BC en 3, et le point J est ici. CK c'est 2 tiers de CD, on coupe CD en 3, et on place le point K aux 2 tiers en partant de C. Et DL c'est 1 tiers de DA, donc on coupe DA en 3, et le point L est ici. Alors on demande de montrer ensuite que le vecteur IJ c'est égal à 1 tiers de AC, tout comme LK qui est égal à 1 tiers de AC. Donc l'idée ici, ça va être d'utiliser la relation de Schall. Donc on va calculer le vecteur IJ. On va dire que IJ, eh bien, pour aller de I à J, on peut passer par le point B. IJ, c'est IB plus BJ. Donc on écrit ici que IJ c'est IB plus BJ. Alors le vecteur BJ, on le connaît, c'est 1 tiers de BC. Le vecteur IB, alors si on regarde la figure, nous savons que AI c'est 2 tiers de AB, donc le vecteur IB ce sera 1 tiers de AB. Donc ici nous avons 1 tiers de AB. Alors nous pouvons factoriser par 1 tiers, les règles de calcul sont les mêmes que dans le plan. Donc ici nous avons 1 tiers facteur de AB
plus BC. Et donc d'après la relation de Chasles, AB plus BC c'est le vecteur AC, donc le vecteur IJ est égal à 1 tiers de AC. Maintenant on va faire la même chose avec le vecteur LK, donc on va dire que LK est égal, alors pour aller de L à K, on va passer par le point D, ça sera LD plus DK. Donc nous écrivons ici LD plus DK. Alors le vecteur LD, nous voyons que c'est 1 tiers du vecteur AD, puisque nous avions DL qui était égal à 1 tiers de DA. Donc ici nous écrivons que c'est 1 tiers du vecteur AD. Ensuite nous regardons le vecteur DK par rapport au vecteur DC. Et bien le vecteur DK c'est 1 tiers du vecteur DC. Donc ici nous écrivons 1 tiers de DC. Et comme tout à l'heure, nous factorisons par 1 tiers. Donc nous avons ici 1 tiers de AD plus DC. Et donc d'après la relation de Chasles, ici nous avons 1 tiers de AC. Alors on en déduit que le vecteur IJ, qui est égal à 1 tiers de AC, va être égal au vecteur LK, puisque LK est lui aussi égal à 1 tiers de AC. Et bien puisque ces deux vecteurs sont égaux, nous pouvons dire que IJKL, eh bien c'est un parallélogramme. Nous allons voir maintenant à présent ce que c'est que des vecteurs collinéaires dans l'espace. Alors la définition sera la même que dans le plan. Mais avant ça, on va définir ce que c'est que le produit d'un vecteur par un nombre réel. Alors la définition nous dit que si U est un vecteur de l'espace et K est un nombre réel, alors le vecteur K fois U, eh bien c'est le vecteur qui. Alors on va donner ces trois composantes. Alors c'est le vecteur qui a la même direction que U, première chose, qui a le même sens si K est positif et le sens contraire si K est strictement négatif, deuxième chose. Et troisième chose, c'est le vecteur dont la norme est obtenue en faisant la valeur absolue de K fois la norme de U. Par exemple, si on a moins 2 fois U, pour avoir sa norme, on fera 2 fois la norme de U. Et donc la deuxième définition à connaître, ce sont des vecteurs collinéaires. Et bien des vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction. Donc, par exemple, ici, nous avons un vecteur U dans l'espace qui est collinéaire à un vecteur V qui est ici, puisqu'ils ont la même direction. Alors, ils n'ont pas le même sens, ils n'ont pas la même norme, mais comme ils ont la même direction, ils sont bien collinéaires. Et donc la proposition importante à connaître, c'est un critère qui permet de démontrer que des vecteurs sont collinéaires. Et bien deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si U c'est K fois V, où K est un nombre réel, c'est-à-dire qu'on peut écrire l'un comme quelque chose fois l'autre. Alors nous allons illustrer ça avec un exemple. Donc on nous dit soit ABCDEFGH un cube, donc qui est représenté à droite. On nous demande tout d'abord de placer le point I qui est le centre de la face BCGF, K le milieu de HG, et J tel que BJ égale 1 quart de BA. Alors on commence par placer le point I en prenant l'intersection des diagonales du carré BCGF. Ensuite on nous dit que K est le milieu de HG, donc nous allons le placer ici. Et pour finir, J est tel que BJ égale 1 quart de BA, donc nous allons couper le segment BA en 4, et nous allons placer le point J à 1 quart en partant de B, comme ceci. Dans la question 2, on nous demande d'exprimer les vecteurs AK et JI en fonction des vecteurs AB et BG. Alors on va commencer par le vecteur AK, donc on va dire que pour aller de A à K, eh bien, puisqu'il faut faire apparaître les vecteurs AB et BG, eh bien, pour aller de A à K, on va dire qu'on va faire AB plus BG plus GK. Donc ici, le vecteur AK, c'est AB plus BG plus GK. Donc ici, on a déjà fait apparaître AB et BG. Donc il suffit maintenant d'essayer de transformer le vecteur GK de façon à faire apparaître du AB ou du BG dans ce vecteur. Alors on va tout simplement dire que le vecteur GK, eh bien c'est la moitié du vecteur GH, et le vecteur GH c'est tout simplement le vecteur BA. Donc ici nous avons AB plus BG plus donc 1/2 du vecteur GH, et le vecteur GH, eh bien c'est le vecteur BA, puisque nous sommes dans un cube, les vecteurs BA et GH sont égaux. Donc ici nous avons AB plus BG plus 1/2 du vecteur BA. Alors le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc ici, on va écrire AB plus BG moins 1/2 du vecteur AB. Et donc puisqu'ici nous avons une fois AB moins 1/2 fois AB, il va rester 1/2 fois AB, 1 moins 1/2, ça fait 1/2, plus le vecteur BG. Maintenant pour le vecteur JI, donc même chose, on veut essayer d'avoir du vecteur AB et du vecteur BG. Alors pour aller de J à I, on va passer par le point B, donc c'est JB plus BI. Alors le vecteur JB,
va nous permettre de faire apparaître le vecteur AB, puisque JB, nous voyons que c'est un quart du vecteur AB. Donc ici, c'est un quart de AB plus le vecteur BI. Et bien le vecteur BI, c'est tout simplement la moitié du vecteur BG, puisque I est le milieu de BG. Donc ici, nous disons que c'est 1 demi de BG. Voilà, donc nous avons exprimé les vecteurs AK et JI en fonction de AB et de BG. Et on remarque quand même quelque chose. On remarque que si on multiplie eh bien, le vecteur AK par 1 demi, eh bien, on va obtenir le vecteur JI. En effet, si on fait ici 1 demi fois 1 demi, on obtient 1 quart. Et si on fait 1 fois 1 demi, on va obtenir 1 demi. Donc on peut donner une relation entre les vecteurs JI et le vecteur AK en disant que JI, c'est la moitié du vecteur AK. Alors, si le vecteur JI, c'est la moitié du vecteur AK, en prenant l'opposé, le vecteur IJ, c'est moins la moitié du vecteur AK. Et dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que les vecteurs AK et IJ sont collinéaires. Pour finir ce cours sur la notion de vecteur dans l'espace, nous allons parler d'une notion qui est importante, qui est la notion de combinaison linéaire de vecteurs. Alors, expliquons d'abord rapidement ce que c'est qu'une combinaison linéaire. L'idée, c'est que une combinaison linéaire de plusieurs vecteurs, c'est un vecteur qu'on obtient en faisant quelque chose fois le premier, plus quelque chose fois le deuxième, plus quelque chose fois le troisième, plus quelque chose fois le suivant, etc. Donc une combinaison linéaire, ce sera une expression du type un certain nombre de fois le premier, plus un certain nombre de fois le deuxième, plus un certain nombre de fois le troisième. Et donc la définition ici nous dit que si on a u, v, w et t des vecteurs dans l'espace, eh bien on dira que le vecteur u c'est une combinaison linéaire des vecteurs v, w et t s'il existe des nombres réels x, y, z, tels que le vecteur u c'est x fois le vecteur v plus y fois le vecteur w plus z fois le vecteur t. Autrement dit, si le vecteur u peut s'exprimer à partir de v, w et t. Et donc faisons un exemple pour comprendre. Donc l'exemple ci-dessous nous dit soit BCD EFGH un cube. Et on demande d'exprimer chacun des vecteurs suivants comme une combinaison linéaire des vecteurs HD, HE et HG. Alors dans la question 1, on nous demande d'exprimer donc le vecteur HB comme une combinaison linéaire des vecteurs HD, HE et HG. Alors pour cela, on va utiliser la relation de Chasles. Donc pour aller de H jusque B, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est tout d'abord emprunter le vecteur HD. Donc ici, on va dire que c'est HD, plus, alors ensuite nous faisons le vecteur DA, mais le vecteur DA c'est pareil que le vecteur HE. Donc ici nous avons HD plus HE, et ensuite pour aller de A à B, eh bien, nous faisons le vecteur AB qui est égal au vecteur HG, donc plus HG. Donc là on peut dire qu'effectivement le vecteur HB c'est une combinaison linéaire des vecteurs HD, HE et HG, puisqu'il peut s'écrire comme une expression qui est une somme de ces vecteurs. Dans la deuxième question, cette fois-ci, on nous demande d'exprimer le vecteur df en fonction de ces trois vecteurs. Alors, pour aller de d à f, donc première chose, on peut dire qu'on va de d jusqu'à h. Donc le vecteur dh, c'est-à-dire moins le vecteur hd. Ensuite, une fois qu'on est en h, pour rejoindre f, on va d'abord rejoindre le point g. Donc on va ajouter ici plus le vecteur hg. Et une fois qu'on est en g, eh bien pour aller à f, on applique le vecteur gf. Mais le vecteur gf, c'est pareil que le vecteur he. Donc ici, nous avons notre combinaison linéaire qui est moins hd plus hg plus he. Et pour finir, on veut exprimer le vecteur ga en fonction de ces trois vecteurs. Alors, pour aller de g jusqu'à a, donc la première chose qu'on peut faire, c'est bien, aller de g à h. Alors, si on va de g à h, on emprunte le vecteur gh, c'est-à-dire moins le vecteur hg. Hg, c'est l'opposé de gh. Une fois qu'on est au point H, eh bien, on a deux possibilités. Alors, par exemple, si on va jusqu'au point E, donc on emprunte le vecteur HE, comme ceci. Et puis, une fois qu'on est en E, eh bien, on rejoint le point A en empruntant le vecteur EA. Mais le vecteur EA, il est égal au vecteur HD. Donc ici, nous mettons plus HD. Et donc, le vecteur GA, c'est une combinaison linéaire des vecteurs HG, HE et HD, puisque c'est moins HG plus HE plus HD. Alors une autre notion à connaître dans cette partie du cours, c'est ce qu'on appelle des vecteurs linéairement indépendants. Donc la définition nous dit que des vecteurs sont linéairement indépendants si on ne peut pas exprimer l'un comme une combinaison linéaire des autres. Donc disons que c'est la situation inverse de ce qu'on a vu juste avant. Alors une petite remarque, c'est que dans le cas de deux vecteurs, dire qu'ils sont linéairement indépendants, eh bien ça revient à dire qu'ils ne sont pas collinéaires. Et donc pour illustrer cette notion, on va faire l'exemple suivant. Donc on nous dit soit BCD EFGH un cube, et on demande de justifier que les vecteurs AB et AC sont linéairement indépendants. Donc dans ce cas-là, ça revient à démontrer qu'ils ne sont pas collinéaires.
Alors, ce qu'on va dire ici, c'est que si jamais les vecteurs AB et AC n'étaient pas linéairement indépendants, eh bien, ils seraient collinéaires. Et puis, s'ils étaient collinéaires, eh bien, ça voudra dire que les points ABC eh bien, sont alignés. Mais nous voyons bien qu'effectivement, ici, les points ABC ne sont pas alignés, puisque ABCD est un carré. Donc, on peut affirmer que les vecteurs AB et AC sont linéairement indépendants. D'ailleurs, une remarque qu'on peut faire ici, hein, c'est que, donc là, nous avons deux vecteurs AB et AC. Si on avait pris les vecteurs AB, AC et AE, eh bien, on pourrait dire aussi que ces vecteurs-là sont linéairement indépendants, par exemple, puisqu'on ne peut pas exprimer le vecteur AE comme quelque chose fois AB plus quelque chose fois AC, ou de même, on ne pourrait pas exprimer le vecteur AB comme quelque chose fois AC plus quelque chose fois AE. L'un des trois n'est pas une combinaison linéaire des deux autres, donc les vecteurs AB, AC et AE sont eux aussi linéairement indépendants.